Tu sais, ça m'a appris à faire quoi? À fermer ma bouche. J'ai entendu des oui. C'est une grosse complexée. Je comprends pas. J'ai pas compris le retournement de situation. Je m'y attendais, mais pas comme ça. Je sais pas pour Raki, mais moi de mon côté, ça m'a juste appris à plus préserver ma relation avec elle en dehors des réseaux. Si ton papa il était à Dakar, est-ce que tu as ressenti le manque d'amour paternel? Bien sûr, et jusqu'à présent, je le ressens. Mais tout. Je suis mauritanienne, je suis née en Mauritanie. Ma maman m'a toujours soutenue pour tout. Que malgré le fait que je sois très folle, j'ai toujours la tête sur les épaules. C'était un Sénégalais, c'est la raison pour laquelle je ne veux plus être avec un Sénégalais. Coucou tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de Minute Express. Tey moom Raki Diop laa leen indil ngeen gën ko xam ci turu Kira. Kira, tu vas bien? Oui, ça va et toi, Marie? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, j'adore le violet, ça me fait super plaisir. Tout à ton honneur. Merci beaucoup. Je vais aller bàyyi nga nuyu ñi ñi seetaan. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je salue tout le monde, je m'appelle Kira Diop et c'est un honneur de venir avec Mariam, discuter avec vous et tout. Tey nag dama bëgg ñu nit ñi xam kan mooy Kira qui se cache derrière cette fille qui fait semblant que rien ne l'attend sur les réseaux alors qu'on sait tous que tu as un très bon cœur. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Maintenant on va se poser des questions mutuellement mais moi j'aime bien ajouter ma petite touche personnelle. D'accord. C'est pour ça que j'ai personnalisé quelques cartes. Du coup, durant toute la vidéo, d'accord, tu as 3 atouts. Ok. Tu pourras les lire pour eux? Oui, vas-y. Ok, la première, si elle l'utilise, une nouvelle question est posée, mais elle doit également accomplir un gage en retour. Ok. Si elle choisit de l'utiliser, la question est immédiatement considérée comme non répondue et le jeu passe à la suivante. Voilà. Ok. Si elle choisit de l'utiliser, elle a le droit de poser une question à l'animatrice, c'est-à-dire toi. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Expert Pub. Il m'a personnalisé ses cartes. Moi, damay tam di ko wax ni ko nit rek nga mënul defal. Tout ce que vous voulez, il peut les faire. Personnalisation, t-shirt, coque, tout. D'ailleurs, je vais mettre son snap plus tard. Alors, Kira, on va commencer. D'accord. Tu me stresses? T'inquiète, tout va bien se passer. Si j'évoque la Mauritanie, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Mais tout. Je suis mauritanienne. Je suis née en Mauritanie, j'ai grandi en Mauritanie. Toute ma vie, je l'ai faite en Mauritanie et je suis très fière de ça. La Mauritanie, c'est moi. Ça se voit à travers tes réseaux. Maintenant, tu as grandi là-bas. Oui. Donc, ça veut dire que ton adolescence, tu l'as passée là-bas. Oui. Et comment était ton adolescence? Tu étais du genre calme? J'ai jamais été calme. Hein. Ah bon? J'ai jamais été calme. J'ai toujours été très extravertie comme personne. Très. Je faisais que des bêtises. Hein. Tu vivais là-bas avec ta maman? Oui, ma maman et mon petit frère. Et ton petit frère? Et toute ma famille, oui. Toute ma famille maternelle. Si c'est pas très indiscret, et ton papa? Mon papa est là. Il est au Sénégal, il est à Dakar. Il est au Sénégal. Donc tu es mauritanienne et sénégalaise. Et sénégalaise. Voilà. Donc si ton papa il était à Dakar, est-ce que tu as ressenti le manque d'amour paternel? Bien sûr, et jusqu'à présent je le ressens. Un père c'est très important dans la vie d'une femme, d'un enfant tout simplement. Donc oui, je l'ai ressenti et jusqu'à présent je le ressens. Tu le ressens? Oui. Est-ce qu'il t'arrive d'en parler avec lui ou? Non. Donc vous n'avez pas de... On s'entend de temps en temps. Oui. Ok, juste échanger des nouvelles. Oui. Donc Kira, elle est née en Mauritanie, elle a grandi là-bas avec la famille de sa maman. Oui. Donc tu ne connais pas ton papa? Je connais mon papa. Tu connais ton papa, mais vous n'avez pas de relation fusionnelle, comme tu l'aurais aimé. On a une bonne relation, on s'entend très bien, on s'appelle de temps en temps, mais la relation père-fille que tu aurais aimé j'aurais aimé avoir, je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. Mais on s'entend très bien. D'accord. Du coup, donc tu as fait toutes tes études en Mauritanie? Oui, en Mauritanie. Et je venais en vacances ici au Sénégal. Ah, tu venais de temps en temps? Oui. Ah, ok. Oui. Du coup, ton
ton cursus scolaire, tu as fait tes études jusqu'au bac? Oui, j'ai fait jusqu'au bac. J'ai fait l'école française en Mauritanie, le petit centre ainsi que le Sahel. J'ai changé d'école entre-temps, mais oui. Et tu étais quel genre d'élève? Je parlais beaucoup. Tu parlais beaucoup? Beaucoup, oui. Mais quand il s'agit d'apprendre, ça va, je gérais. Donc tu étais J'avais la moyenne. J'étais studieuse, mais bavarde. J'étais très nulle en mathématiques. Donc tu as eu le bac oui. L. L, exactement. D'accord. Du coup, tu es venue à quel moment tu as décidé de venir à Dakar? Pour m'installer définitivement, il y a 2 ans. Ah, donc avant tu étais en Mauritanie? J'étais en Mauritanie, puis à Saint-Louis. On s'est installé avec ma maman et mon petit frère à Saint-Louis. Et après, je suis venue à Dakar. Ok, on comprend mieux. Et qu'est-ce qui vous a poussé à déménager à Dakar? Ma meilleure amie, pour être honnête. J'étais venue pour 2 jours. Ah bon? Oui. J'étais venue avec un petit sac pour 2 jours et j'ai fait 2 ans. On va parler de ta meilleure amie plus tard. Ok. Du coup, donc tu as eu ton bac L. Après, tu as décidé de faire une formation? Oui, j'ai été à l'université. Ah bon? Oui, j'ai fait le marketing et la communication en Mauritanie. Ah bon? À Sud Management, oui. Je n'étais pas au courant. Ah ouais. Du coup, c'est ta meilleure amie qui t'a motivée? Non, j'étais venue pour une petite urgence. Je devais la voir pour 2 jours et après repartir. Mais Dakar t'a assez de vie. Oui, on va dire ça comme ça. Du coup, tu étais venue à Dakar pour 2 jours. Tu es restée 2 ans. Oui. D'accord. Maintenant, donc, on peut dire que tu avais le soutien de ta maman. Oui, je l'ai toujours eu. Ma maman m'a eu. toujours soutenue pour tout. Elle sait que malgré le fait que je sois très folle, j'ai toujours la tête sur les épaules, on va dire ça comme ça. On voit ça, que vous êtes très très complices. Merci, c'est mon bébé. C'est ton bébé. On voit ça. Maintenant, du coup, tu as fait la formation. À quel moment tu as décidé que tu allais plus t'investir dans le milieu de l'influence, on va dire? Je me suis jamais décidée à le faire, honnêtement. C'est depuis quelques mois que je me suis mise dessus à 100%. Mais de base, moi, mes réseaux, c'était juste... pour le fun. Pour le fun. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été pour le fun. Poster mes amis, poster ce que je fais. J'ai toujours adoré poster sur les réseaux. Même sans avoir des abonnés ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été une passion de montrer ce que je vis. Et depuis que tu as commencé à le faire, est-ce que tu le regrettes? Depuis que tu as commencé à t'investir à 100% sur les réseaux? Je vais pas dire que je le regrette. J'ai toujours entendu les gens dire si c'était à refaire, je l'aurais pas fait, et je me disais que c'était des menteurs. Mais plus j'avance et plus je me rends compte que c'est le cas. Je me considère pas comme connue ou quoi que ce soit, bien au contraire, non. Je trouve que les réseaux, c'est juste pour répandre la bonne humeur. Mais tu arrives à un certain moment où malheureusement, tu dois faire attention à ce que tu postes, à ce que tu dis. Par exemple, avant, je me filmais en pyjama, je racontais des bêtises, ça passait. Mais là, tu dois faire attention à tout. Donc, je sais pas. Tu sais pas si tu regrettes ou pas? Non, je sais pas. Moi, je me permets, si j'étais à ta place, parce que moi je te suis sur les réseaux, je vois que tu as une communauté de malades. Oui, ma communauté, c'est vraiment mes bébés. C'est vraiment des gens que j'aime énormément. Et parfois, je me dis, c'est pas la peine de poster en fait. Tu n'es personne. Calme-toi et tout. Après, quand je reste quelques jours sans poster, je reçois Kira, j'espère que tu vas bien. Ça me fait trop plaisir. Oui, ça me fait trop plaisir. C'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, c'est mes bébés. Donc, on peut dire que tu regrettes, mais à moitié. Oui, je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. Donc, tu es mitigée? Oui, je suis mitigée. Je suis entre les deux. Je ne regrette pas. Je peux comprendre parce qu'il y a du positif. Oui, comme du négatif. Comme du négatif. Exactement. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ma personnalité ne plaît pas forcément aux Sénégalais. D'après toi, pourquoi ça ne plaît pas aux Sénégalais? Parce que je suis trop extravertie.
J'en fais toujours trop. Quand je rigole de fou. Quand je suis fâchée, ça se voit. Je pense que c'est dañu bëgg peut-être ku tey kuy def nank kuy wax nank ku je sais pas comment expliquer ku dal tu vois te man meluma noonu man j'adore jouer j'adore en faire trop c'est pas que dama ëppal ou bien que dama bëgg créer ben personnalité que je suis pas mais non c'est comme ça que je suis. Donc, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans le milieu, parce que je me prends comme exemple, oui. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais quand je vous vois sur les réseaux, que ce soit toi, Fainara, bref, tout le monde, oui. Je me dis que vous êtes vraiment forte. Oui. Parce que c'est dur, tu es là, tu veux montrer ta bonne humeur et à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Tu vois, à chaque fois, ils ont un truc à dire. Oui. Et déjà pour ça, je vous félicite pour votre courage. Merci. Donc, quel conseil donnerais-tu à une Mariam, par exemple, qui veut se lancer mais qui a peur? Sois toi-même. Tu sais, même quand t'es pas connu, on parlera de toi. On parlera de toi tous les jours. Tes voisins parlent de toi, ton père parle de toi, ta maman parle de toi. Donc si aujourd'hui tu te dis qu'un tel fait un live sur toi ou un tel a posté un truc sur toi et donc tu dois te focaliser sur ça, je suis désolée, tu vas beaucoup souffrir. Donc juste sois toi-même. Je vais pas te dire fous-toi de ce que les gens disent parce que ça c'est faux. Tu peux pas t'en foutre. Mais sois toi-même et avance en fait. Du moment où on parle de toi, c'est que tu fais du bon travail. Quand on parle pas de toi, c'est que t'as pas réussi ce que tu veux faire. Quand tu te mets sur les réseaux, tu dois te dire que tu recevras forcément des critiques. Tu peux pas être sur les réseaux et ne pas t'attendre à ce qu'on parle de toi, en mal ou en bien. Parce que même dans la vraie vie, tu plais pas à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde déjà. Donc n'aie pas peur. Du coup, depuis que tu es dans le, on va dire, milieu, quel est le truc qui t'a fait le plus plaisir? Genre, un jour tu t'es dit, waouh, je suis fière de moi. Je pense que j'ai rencontré une fille, c'était au 7-7. J'y étais, je pense, il n'y a pas longtemps. Hein. Là où tu as porté le truc jaune, ou c'est pas le même jour? Non. C'était il n'y a pas longtemps. J'étais allée acheter une salade, hein. J'étais dégueulasse ce jour-là. Et j'ai rencontré une fille, elle m'a dit « Rihanna, ça va ?» J'ai fait « Mais t'es trop gentille, merci de m'appeler comme ça !» Après, elle a commencé à m'expliquer que vraiment, elle a toujours été complexée par certaines choses sur son physique et tout. Et elle a remarqué que moi, depuis qu'on a parlé de certaines choses sur moi, je les mets plus en avant qu'au lieu de les cacher. Et ça lui permet à elle de le faire. Et quand on lui demande « Cache ton front !» ou cache ceci ou cela de toi, elle dit non. Kira, elle ne le cache pas, donc moi aussi je le cache pas, tu vois. Et moi avant c'est ce que je disais que Rihanna cache pas son front, donc pas moi, tu vois. Et ça m'a fait super plaisir et jusqu'à présent ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir, oui. Du coup tu as un bon souvenir, mais tu en as un qui forcément voilà. Je vais prendre une carte. Ah vas-y. C'est à toi que je vais poser une question. D'accord, on échange mon rôle pour un moment. Merci. Alors Mariam, est-ce que tu as peur de l'appréhension de tes proches quand tu vas mettre en avant ton concept? Bon, honnêtement, c'est mes proches qui m'ont soutenue. Ok. Le truc de me lancer sur les réseaux, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Mais comme je viens de te poser la question, j'ai toujours eu peur. Quand je vous vois, je me suis dit, si vous dites mais borom quoi, donc vaut mieux rester dans son coin. Jusqu'à ma soeur, tout le temps, elle dit à la maison, Mariam, notre influenceuse, même dans la famille, à chaque fois que je poste un truc, ils disent notre star. Vu que mon nom de famille c'est Ndao, j'habite à Ndawen, ça se trouve à Oluga, ils disent tout le temps star Ndawen B. Ils disent tout le temps ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Et d'ailleurs,
je te remercie parce que c'est elle qui m'a motivée. Oui. Je lui ai envoyé un message sur Snap et direct, elle m'a donné son numéro. Depuis lors, ça va faire presque 3 semaines, tous les jours, elle répond à mes messages. Elle me donne des conseils. On peut dire que ça, c'est grâce à Kira. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des gens, ils sont nés pour ça. Je sais pas comment expliquer. Tu as cette étoile-là. Du moment où toute ta famille te le dit, c'est parce que tu es une star. Ne sois pas humble de pas l'assumer en fait. Tu l'es, tu es une star et brille très fort. Et quand tu recevras des critiques, brille encore plus. J'espère bien. Et je serai là pour te voir briller. J'ai hâte de te voir sur des tapis rouges et tout. Je disais, lorsque j'ai eu l'idée que tu m'as soutenue, j'ai dit ça à ma soeur. Elle m'a dit, d'ailleurs, elle aussi, vraiment ma soeur, c'est ma vie. C'est ma jumelle, je dirais. Elle a 7 ans d'écart, mais c'est comme si c'était ma jumelle. Elle m'a dit, bon, tout le temps tu dis ça à la maison, tu vas pas le faire. Je lui ai dit, si, j'ai envoyé un message à elle, elle m'a répondu, elle m'a dit, non, c'est faux. Je lui ai dit, regarde, elle me soutient. Elle m'a dit, waouh, elle est gentille. Mais j'avais pas le concept. Ok. Tu vois, je t'avais dit au début, c'était une vidéo d'1 minute où on échangeait vite et tu m'as dit c'est mieux de faire ça en présentiel, développe le truc. Du coup, je me suis mis à travailler sur ça. Je me suis dit, au Sénégal, il y a plein de gens qui font des interviews. Donc, si je me lance, il n'y a pas le truc qui fait la différence. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que j'aime ajouter ma petite touche personnelle. Pourquoi pas rajouter un truc en mode c'est un jeu. Bien sûr. On va échanger. Bien sûr. Là, je t'ai donné le truc, mais tu vas me le rendre. Avec plaisir. Tu vas me le rendre. Je disais, du coup, ça m'a boosté. J'en ai parlé à ma consoeur, mon grand frère, mes parents. Ils m'ont grave soutenu. Et j'ai fait la vidéo que j'ai publiée sur les réseaux. Aussi, mes amis, incroyable, ils m'ont grave boosté. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et tu sais que tout ça, ça passe à faire d'un coup. Oui. Et ils ont sorti l'argent. Et quand je te dis qu'ils ont dépensé, juste pour ça, j'y vais à fond. Oui. Je me donne à fond et Inch'Allah, d'ici quelques années. Oui. J'espère d'ici quelques mois. Juste crois en toi et crois en ce que tu fais. Et dis-toi que ça va marcher. Moi, c'est à cause de ça que j'ai accepté parce que je me considère pas comme étant connue, on va dire, pour faire ça. Mais si je peux aider quelqu'un, je le ferai avec grand plaisir. J'adore aider les femmes qui veulent avancer. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je te suis à 100%. À 100%. J'ai toujours vu ça sur les réseaux. Ton anniversaire, par exemple. J'ai vu plein d'autres gens que je suis te mettre Kira Nyak Inyan. Certains diront qu'il exagère, mais je vous donne ma parole. Il n'exagère pas. Il est comme ça. On va fermer cette petite parenthèse. On va un peu parler de ta vie privée. Waouh! On va en parler un peu. Kira, on va un peu entrer dans ta vie personnelle. Célibataire ou en couple? Qu'est-ce que tu veux dire par en couple? Je suis pas mariée. Non, tu n'es pas mariée, évidemment. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça se passe bien. Tu es épanouie. Oui. Je vais pas trop rentrer. Je vois que tu veux pas trop en dire. Non. Mais c'est pas ta première. Non, c'est pas ma première fois. Est-ce que jot nga dund comme les xale yi di wax gouma? Ko dundul gouma dafa métti. Mais oui, dund naa ko. Ça fait longtemps nag dunduma ko. Mais oui, dund naa gouma. Parce que man damay bëgg. Su ma bëggee damay dem ba jeex. Loolu baaxul de. Ça tue. Du coup, dund nga gouma bu métti. Oui. Est-ce que mën nga ñu mosal bi au moins benn anecdote boo xam ne... Donne-moi l'explique quand même. Je pense mon dernier goumin, bon, c'était il y a quelques années. C'est il y a quelques années. On me trompait. Je pense on a toutes été trompés. Vraiment. Tous les mêmes. Oui, de toute façon, avant la tromperie me faisait mal, mais maintenant je comprends que
Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas. Donc. Je vous vois venir dans les commentaires, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est vrai, c'est la vérité. C'est humain, c'est humain. Mais oui, c'était un Sénégalais. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus être avec un Sénégalais. Parce que vraiment, le Sénégalais est fort. Le Sénégalais est fort. Oh là là. Mais oui, c'était un Sénégalais. Il m'a trompée et... Quand je l'ai su, il a appelé la fille pour qu'elle m'appelle et qu'elle me dise qu'il ne m'a pas trompée. MDR, elle l'a fait. Non, elle ne l'a pas fait. Elle m'a appelé, elle m'a dit, sache qu'il t'a trompée. Si, c'est vrai. Elle, big up à toi. Du coup, plus de Sénégalais alors? Non, plus de Sénégalais. Non, plus de Sénégalais. Ah bah c'est lui qui a perdu, hein. Une bombe comme toi, on la trompe. Vraiment. Non, je généralise pas, hein. Je veux pas que les Sénégalais m'attaquent. Je généralise pas, mais c'était mon dernier gourmand avec un Sénégalais. Avec un Sénégalais. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. J'espère aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu, tu avais posté récemment une vidéo sur TikTok où tu disais, quand les gens te parlent de mariage, tu dis non, toi tu n'as pas la même vision. Oui, j'ai pas la même vision. C'est pas parce que je me marie demain que forcément j'ai réussi ma vie. Moi, j'ai ma vie bien détaillée, je pense. Je suis les étapes que je me suis fixées. Et j'ai compris une chose avec moi, c'est qu'il faut que je fasse doucement. Tout viendra, mais il ne faut pas que je force, tu vois. Petit à petit. Et je crois que l'industrie sénégalaise, la société sénégalaise te force à t'es une femme, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je vais me marier. Toute femme voudrait se marier, c'est pas... mais c'est pas obligé que ça se fasse maintenant. Non. C'est pas encore le moment. D'ailleurs, on va ouvrir une petite parenthèse sur ça. On voit maintenant, si une femme, elle commence un peu à avoir la trentaine, on lui dit oui, yow da nga lamb, kenn du la takk, xale yu góor yi xale yi la ñuy jël. Yow nan nga leen di conseiller? Moi, tu sais, la première fois que j'ai parlé avec un ami à moi sénégalais qui m'a dit, on était en train de parler de mariage, de divorce et tout, et j'ai dit, de toute façon, si par exemple aujourd'hui une femme elle a 40 ans, elle peut toujours se marier. Mu ne ma ba yow 40 ans màggat nga kenn du la jël. Je suis tellement pas d'accord. Mais vraiment. Les femmes de 40 ans, elles sont magnifiques. C'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Une Kira, peut-être, elle sait pas encore ce qu'elle veut, elle est en train de se chercher. Mais à 40 ans, tu sais ce que tu veux, tu sais où poser ton pied. Tu as un peu... je sais pas comment dire. Une certaine maturité. C'est ça. Et donc, tu sais ce que tu dois faire. Donc, moi, sincèrement, je comprends pas. Tu veux te marier à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. L'amour, ça peut toquer à ta porte même à 60 ans. Donc, c'est pas parce que je me marie pas maintenant que dans ma lambe. Bien au contraire. J'ai l'impression que le mariage, c'est... Au Sénégal, si tu es une femme, je ne généralise pas. Oui. À un certain âge, tu n'es pas mariée. C'est comme si tu as raté ta vie. Exactement, comme si tu as raté ta vie, alors que non. Alors que pas du tout. Donc, non. Donc, pour toi... Chaque chose a son temps. La priorité, c'est de réaliser ses objectifs. Oui. Après, le mariage, après. Oui, parce que... depuis que j'ai 19 ans, c'est moi qui gère ma mère et mon petit frère. Donc, je suis désolée, mais pour le moment, je ne me vois pas encore mariée. Ça, c'est ma priorité d'abord. Il faut qu'on soit stable, il faut que je sois stable, ma maman qu'elle soit stable, mon petit frère qui soit stable. Donc, aujourd'hui, moi, il y a des choses que je ne dis pas forcément sur Internet parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir. Mais... moi, je gère, on va dire, je suis le soutien de famille, on va dire ça comme ça. Ma mère, elle attend beaucoup de choses par rapport à ma personne. Mon petit frère aussi. Mon petit frère, c'est mon bébé, c'est toute ma vie. Donc, faut qu'on soit d'abord stable, qu'on ait vraiment la vie que l'on veut, entre guillemets. Je peux pas tout faire, mais au moins que je coche certaines cases et à partir de là me dire que voilà, là j'ai réussi, là j'ai pu atteindre ce niveau, donc d'accord, je peux me marier, je peux construire quelque chose. Le mariage peut venir entre temps, mais pour le moment je suis plus focus sur ça. Donc vous léegi qui marié ou... Non. Bi.
Dis, à tout moment, ça fait ça, hein? On Oui, sait jamais. non, pour le moment, c'est ça. D'accord. Maintenant, franchement, ma partie préférée. On te voit souvent avec une personne. Qui ça? Que tu as l'air d'aimer profondément. Bien sûr, c'est Raki, ta meilleure amie, ta sœur, comme tu dis. Comment ça s'est fait? Je suis curieuse de savoir. Alors, on n'a jamais dit ça, mais avec Raki, on s'est connus, on dispute. Hein. Ah bon? Oui. On dit que c'est une relation qui commence comme ça. Oui, c'est toujours les meilleures relations. Moi, j'ai toujours été extravertie, faux folle. J'adore amener des problèmes un peu partout. Je parle trop. Je suis folle dans ma tête. Et Raki, je l'ai connue quand on avait 10 ans. Ah bon? Oui, c'était en Mauritanie. Elle avait une teinture blonde. J'avais aussi une teinture blonde. Et ça m'a énervée. Je lui ai dit, pourquoi tu t'appelles Raki comme moi et tu as une teinture blonde comme moi? Tu m'imites, tu fais comme moi. Pourquoi tu fais comme moi? Ça m'énerve. Elle m'a dit, mais toi, t'es folle en fait. À partir de là, je la fatiguais beaucoup. Quand je la voyais quelque part, je lui disais, arrête de m'imiter. Mais elle, jamais elle m'a suivie dans ça. Jamais elle m'a suivie dans ça. Elle était toute calme. C'était tout mon contraire, tu vois. Les opposés. Oui, et j'ai vu que c'était un amour et on a commencé à être amis. On a commencé à être amis quelques années plus tard. Donc, tu veux dire qu'avec Raki, ça fait des années que vous vous connaissez? Oui. Waouh. Oui. C'est rare de voir ce genre d'amitié. Donc, ça veut dire que vous vous connaissez depuis longtemps, depuis la Mauritanie? Oui, depuis la Mauritanie, en 2010. Et on a commencé à être très amis, je pense, en 2016-2017. Non, excuse-moi, en 2015. On se voyait de temps en temps, mais c'était pas, on n'était pas encore fusionnels. On a commencé à être fusionnels à l'adolescence, 14-15 ans. 14-15 ans. Donc vous avez passé l'adolescence ensemble. Oui. Et on sait tous que des besties, elles ont toujours des anecdotes de folie à raconter. Oui, on en a plein. Monsieur Ben? Non, je préfère garder ça pour moi. Donc tu vas prendre une carte. Ok, si je l'utilise, une nouvelle question est posée, mais je dois également accomplir un gage en retour. Tu sais que j'ai pas réfléchi à un gage à te donner. Ok, heureusement, donc on va pas le faire. On va le faire, mais plus tard. Je vais y réfléchir. Du coup, comme tu veux pas répondre à cette question, je respecte les règles que j'ai établies. Merci. On va passer à autre chose. Ok. Comme tu as dit, vous êtes des opposés. Comment vous avez fait pour entretenir cette relation depuis un moment? Raki et moi, on est très... je sais pas comment dire ça. Elle a un fort caractère. J'ai un fort caractère. J'ai beau être folle, elle a beau être calme. Comme toute amie, comme toutes meilleures amies, parfois, il arrive qu'on se chamaille, mais on se pose toutes les deux parce que, qu'on le veuille ou pas, on est liés à tout jamais. Ça, c'est comme ça, on le sait toutes les deux. Donc, quand il y a un truc, on se pose, on se dit, Raki, ça et ça m'a pas plu. Tu vois, et on le règle comme ça, on se lève, on se fait un câlin et on passe à autre chose. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé parce que Raki et moi, on a toujours été... je pense qu'on a été fusionnels. Je ne sais pas comment expliquer. Dieu a fait que c'est comme ça. C'est ton âme sœur version amitié. Oui. C'est ça. Toujours une c'est Raki tout dit. On a récemment vu l'histoire qui s'est passée. On va pas rentrer dans les détails, parce que c'est sa vie privée. Mais on va parler du mariage. Tu as pris les devants, tu l'as défendu devant tout le monde. Comment, après, nous sommes Sénégalais, nous sommes contents de ça. On revient pas à ça. Content de Biagoul, évidemment. À un moment, sur les réseaux sociaux, je me rappelle de ce jour, c'est comme si le Sénégal avait remporté une autre coupe. On jubile. On voit la photo de Raki, qui a l'ami qu'il faudrait avoir dans sa vie. À ce moment, comment tu t'es sentie, genre? J'ai eu peur. Tu as eu peur? Oui. Pourquoi?
parce que quand je le faisais parce que c'était ma sœur. Et c'est comme ça. Si c'était pas Raki, ce serait une autre. Hein. Tu l'as fait J'aurais fait ça, oui. J'aurais fait ça pour une autre. J'aurais fait ça pour une femme qui souffre et que je connais. J'aurais fait ça pour mes amis. J'aurais fait ça pour tout le monde. Mais quand j'ai vu l'ampleur, une amie comme Kira, au lieu que ça me fasse plaisir, ça m'a fait peur. Parce que je sais que le fait que le Sénégalais soit heureux de quelque chose, ça ne dure jamais longtemps. Donc j'attendais déjà le retournement de situation. Je ne savais pas comment j'allais gérer, mais je sais que je l'attendais. Donc quand j'ai vu tout ça, au lieu de me dire oui, c'est trop bien et tout, au contraire, non. J'ai eu peur. Je l'ai fait et si c'était à refaire, je l'aurais refait parce que c'est ma sœur. Si c'était Aziz, mon frère, je l'aurais fait aussi. Mais voilà, je l'ai fait. Mais quand j'ai vu beaucoup de « je veux Kira comme amie, j'étais très contente. Hein. J'étais super contente parce que je me suis dit « j'espère qu'il y a des amis qui vont aussi se mouiller pour leurs amis. » Parce qu'il faut se mouiller pour ses amis. Moi, l'amitié, c'est énorme. C'est trop pour moi. L'amitié, j'y crois à 100%. Je peux tuer pour mon ami. Je peux tout faire pour mon ami. Mais quand ça atteint les réseaux sociaux, c'est une autre dimension. Et ce qui fait que j'avais peur, je me suis dit, ok, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Est-ce que ça va durer? Et tu as eu raison. Oui, j'ai eu raison. Tu as eu raison parce que peu de temps après, il y a eu l'anniversaire. Oui. Vous avez décidé avec des amis d'organiser une surprise pour Raki à son anniversaire. Et malheureusement, voilà, on sait tout ce qui s'est passé. On va rentrer dans les détails. Après, la situation s'est retournée contre toi. Oui. On va dire moitié ñi doon wax bëgg naa pas moitié ñoom ñëpp oui. On va dire ñoom ñëpp doon wax bëgg naa Raki comme xarit ñoom ñoo retourné wu ne c'est pas une bonne amie. Oui. lu tax mu def lii nan nga dundee loolu. Ça m'a beaucoup appris. Tu sais, ça m'a appris à faire quoi? À fermer ma bouche. Vraiment. Ça m'a vraiment appris à fermer ma bouche. Maintenant, quand il s'agira de parler, je vais réfléchir, encore réfléchir, écouter une chanson de Rihanna, éteindre mon téléphone et me taire. Parce que vraiment, j'ai entendu des oui. C'est une grosse complexée. Elle conseille pas son amie. Pour vouloir rendre heureux quelqu'un, ça se retourne contre toi. Donc, à partir de maintenant, je ferai mes choses, mais sans caméra. Sans caméra. Je cherche pas forcément les caméras, hein, et c'est ce que les gens oublient. Même sans caméra, je le faisais déjà. J'ai toujours adoré les anniversaires, j'ai toujours adoré faire plaisir aux gens. Je t'ai connu il y a pas longtemps. Quand ce sera ton anniversaire, tu verras. Tu vois, c'est comme ça. Quand j'aime quelqu'un, j'y vais à fond. Donc, je comprends pas. J'ai pas compris le retournement de situation. Je m'y attendais, mais pas comme ça. Pas comme ça, c'était. Oui. Pourquoi Raki fait quelque chose, c'est Kira qui n'a pas conseillé. Merci. Pourquoi c'est Kira le problème donc? Jusqu'à présent, je cherche à comprendre. Jusqu'à présent. Et n'oubliez pas en commentaire de nous dire comment vous l'avez perçu. Aussi, du coup, dañ ko wax te dee nit kase nga. Raki tamit nit kase la. Lan la leen def ngeen toog nit ñi ku nekk à chaque fois am na lu mu wax ci seen amitié sachant que yéen entre vous connaissez xam ngeen li ngeen dund xam nga ni yow tu es au fond pour elle de même après du jour au lendemain benn Marème benn Mohamed ku nekk am lu mu wax ci seen vie yéen loolu comment vous avez fait noo leen ko comme d'abord noo leen ko dundee. Je sais pas pour Raki, mais moi de mon côté ça m'a juste appris à plus préserver ma relation avec elle en dehors des réseaux. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, on est sur les réseaux, donc on va poster. Quand on est ensemble, on va poster parce qu'on aime ça. C'est pas qu'on recherche la fame ou quoi que ce soit, non. Moi, de mon côté, vraiment, que je sois connue ou pas, je m'en fous. J'aime partager ce que je fais. C'est comme ça. J'ai toujours suivi des influenceuses, j'ai toujours suivi leur vie et j'ai adoré ça. Mais moi, de mon côté, avant, ça me faisait super mal. Ça me faisait vraiment mal. Pendant longtemps, j'ai archivé des photos de droite à gauche et tout. Mais maintenant, je m'en fous. Honnêtement, maintenant, je m'en fous parce que à la fin de la journée, c'est moi et moi seule.
Les gens qui écrivent là, ils vont jamais venir me frapper. Ils vont jamais venir me faire du mal. Ils vont jamais venir mal me parler en face. Parce que le jour où ils me parleront mal, ils verront que la Kira, toute gentille, toute farfelue, elle a aussi un fort tempérament. Donc, Raki, elle est très forte. Hein. Raki est très forte et je suis très forte aussi. Donc, mais tu as des limites. J'ai des limites, oui. J'ai des limites comme tout le monde. Et un jour ou l'autre, ils vont peut-être atteindre ma limite et... On n'espère pas, en tout cas. Du coup, quel conseil donnerais-tu à deux amis qui aimeraient conserver leur amitié? Tu sais, c'est facile pour deux amis qui aimeraient conserver leurs amitiés de continuer à le faire même sur Internet et partout ailleurs. C'est très facile. Moi, je suis venue entre-temps. C'est-à-dire, Raki était déjà célèbre, je suis venue m'incruster. Donc forcément, je passe pour la suiveuse ou pour celle qui veut être célèbre ou celle qui recherche les vues, celle qui recherche ceci ou cela. Alors que non, déjà, je fais tout pour avoir ma propre communauté, ma propre vision des choses, ma propre ligne, tu vois. Donc, c'est différent, tu vois. C'est un peu plus difficile pour elle et moi. Mais ce que je conseillerais à deux amis vraiment, c'est de s'aimer pour de vrai. Je trouve que toi, Mariam, tu aimes énormément ta sœur. Tu l'aimes plus que tout, tu l'as dit tout à l'heure. Donc tu sais qu'aujourd'hui, elle va te faire du mal, elle va un jour te blesser, mais quand tu vas sortir et que je suis dehors, tu vas faire semblant devant moi. Tu vas faire semblant devant moi parce que c'est pas mon problème, tu vois. Donc, comme Rihanna le dit souvent, fake it. Devant les gens, fais semblant. Mais dedans, parlez, réglez vos histoires, soyez honnêtes l'une envers l'autre et gardez cette union. Parce que l'amitié, c'est super précieux. Moi, je le dis tout le temps, c'est super précieux. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Quand je t'aime pas, je t'aime pas. Mais vraiment, pour garder une relation saine, il faut être honnête. C'est la chose qu'on nous dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. Il faut être honnête envers ses amis. Tu m'as fait quelque chose, qu'on soit amis ou pas, je te le dis. On passe à autre chose. Tu vois, ça fait qu'après, tu me le referas pas. Et Raki et moi, je pense que c'est pour ça qu'on se dispute pas souvent, parce qu'elle sait ce que j'aime pas et je sais ce qu'elle aime pas. Aziz, pareil. Kenen pareil. C'est comme ça. Tout à l'heure, tu disais que Raki, des fois, il y a aussi milieu vie. Après, il y a un autre réunion. Du coup, comme tu as dit, il y a la suiveuse. Maintenant, on dirait d'autres noirs parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu commences à te faire un nom. Tu as ta propre communauté. Ça sent, tu me sens, tu me rappelles, là, la def. Ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir parce que c'est mon but. C'est mon but. Ok, je comprends mieux. Du coup, est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne vous voit plus vous afficher sur les réseaux? Jusqu'à même, parfois, je vois dans tes DM, Nina là, Kira Anaraki, Raki Anakira, jusqu'à après tu l'identifies, tu lui dis, mais voilà, nous bagne genre yoy. Oui, c'est la raison pour laquelle on a décidé l'eau. C'est ma sœur, je l'aime énormément et je sais qu'elle m'aime aussi, mais à force, on va les réseaux vont finir par détruire ce qu'on a créé. Donc on préfère vivre notre truc à côté, sans pour autant tout montrer. On a des choses de prévues sur Internet, hein. On en a beaucoup. Mais à partir de maintenant, au lieu de quelque chose nous fait plaisir, on filme, on va faire attention. Kon, ils donnent la Kira, Agraki, Daniel Joté, parce que Lila, donc c'est clair. Vous êtes toujours amis comme avant. Oui. Toujours aussi soudés. Bien sûr. Juste loin des yeux, quoi. Oui. On va essayer de rentrer sur un autre sujet. C'est ça, Dundu. Un peu le métier. Loo xam ni doo ko mës a fàtte ci sa àddina. Leila Yawmidine. Non là, tu voudrais pas partager ça avec nous? Non. Mais tu vas finir tes cartes à force. Oui, je vais les finir. Il fallait utiliser cette question quand les cartes seront finies et j'ai ma carte. Si je choisis de l'utiliser, la question est immédiatement considérée comme non répondue et le jeu passe à la suivante. Pourquoi
j'ai créé ces cartes. Vraiment. Pourquoi j'ai eu l'idée de créer ces cartes. Bon, bah, on va passer à autre chose alors. Bon, Kira, Mauritanie, le judo. Elle a fait son cursus scolaire là-bas. Vous la rencontrez, Raki. Kira est en couple et épanouie. Kira a commencé à se faire un nom. Tu es fière de ça. Mais moi, j'ai une petite question. Kira n'a Recha. Recha, oui, il fait. Et Kira, on ne te voit plus avec Recha. Ou tu as pris la même décision qu'avec Raki, tu l'appliques aussi avec lui? Ouais. Beaucoup plus même avec Recha. Beaucoup plus avec Recha. Parce que Recha, c'est mon frère. Hein. C'est vraiment mon frère. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, loin des réseaux. On vit notre amitié, on vit notre amour, on vit notre relation fusionnelle tous ensemble, mais en dehors des réseaux. En dehors des réseaux. Je pense que j'ai posé toutes mes questions. Tu as bien répondu, tu as été sincère, ça s'est ressenti. Et je te remercie encore une fois de m'avoir boosté. Je te remercie aussi pour tout, pour l'invitation, pour tout. Le violet, ça me fait plaisir. Tout à ton honneur, vraiment. Comme j'ai dit tout à l'heure, sama dégo du ma ça fatene nga def pour man. Inch'Allah. Et comme man Minute Express, suma indee sama nit, dama kay teral. Tu pars pas sans cadeau. Moi, je chouchoute mes invités, comme j'ai dit la dernière fois aux autres. Ah oui. Et là, il y a Complexe de Dabousso qui t'a fait une petite tenue. Oh, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait cette robe. Ta robe est très jolie. Elle fait à des prix incroyables. Je vais donner son snap et son numéro. Ah, c'est pas fini? Et des AirPods. Oh, merci. Mais ça me fait plaisir. En plus, j'ai perdu mes AirPods dans l'avion. Oui. Et d'ailleurs, c'est Pod Express Big House. Coucou mon bébé. Voilà, ton ami. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie ta pote. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? C'est mon bébé, lui. C'est mon bébé. Des AirPods. On dirait qu'il a su que tu les as perdus. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Pour toi. Merci, ça me fait plaisir. Je t'ai pas amené de cadeau, c'est pas normal. Non, même pas. C'est pas normal. Tu es mon invité. Merci, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Du coup, Amine, c'était le deuxième épisode de Minute Express avec Raki Diop, plus connu sous le nom de Kira. N'oubliez pas de vous abonner pour me donner un peu de force. Likez, commentez. Je viens de commencer. Il y aura mes différents réseaux, vous allez les voir. Et on se retrouve à très bientôt pour le 3e épisode de Minute Express. Inch'Allah. Bisous. Merci pour tout. Au revoir.